Merci. Nous allons lire la Bible. C'est 1 Roi, chapitre 19, à partir du verset 1. Un Roi, chapitre 19, verset 1. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée de tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Shéba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là il entra dans la caverne, et il y passa la nuit, et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent, et après le vent il se fit un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre un feu, l'Éternel n'était pas dans le feu, et après le feu un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne, et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » En tant que pasteur, comme je prêche tous les dimanches, lorsque je prépare la parole le matin tôt, il y a beaucoup de paroles que je voudrais vous prêcher. Et telles paroles s'élèvent en moi. Donc alors, en préparant la parole, je peux voir le cœur des gens aussi. S'il vous plaît, pourriez-vous augmenter le volume, s'il vous plaît? Je peux donc voir le monde du cœur des gens. Et la Bible devient très intéressant après avoir connu le monde du cœur des gens. La chorale Gracias, ils ont remporté le premier prix en Allemagne. Et lorsqu'ils ont chanté à Aram Nuri le vendredi dernier, j'étais très surpris. Et je l'ai vu faire la répétition. Il y avait une sœur qui était un soliste très connu, mais elle a été reprochée par le chef de chœur et par le professeur de Boris Sabalian. Et cette sœur était sur le point de pleurer. Donc ce n'est pas... On ne peut pas chanter bien comme ça se fait pas tout seul, mais il faut un combat contre soi-même.
On dit que le professeur Boris Abelian a deux cœurs, possède deux cœurs, un cœur qui est en Russie et un cœur qui est en Corée. Donc un cœur qui est en Russie, c'est un cœur très très excellent. Mais lorsqu'il enseigne en Russie, il a une attitude distinguée. Mais avec le cœur gracias, il n'a pas aussi une attitude distinguée. Il est très très sévère avec le cœur gracias. Et les membres de Gracias, ils connaissent très très bien. Et ils sont tous reconnaissants pour cela. Parce que lorsqu'il les enseigne avec... s'il enseigne sévèrement, les gens qui sont en Russie, ils vont dire, moi je chante bien, mais pourquoi vous me reprochez comme ça? Il exagère. Ainsi, il réplique ainsi, mais les membres de Chorale Gracias, de Chœur Gracias, ils connaissent très bien qu'ils ne méritent pas d'être ici dans le Chœur Gracias. Donc avant de chanter, ils connaissent très bien que moi je suis faible. Moi je ne peux pas chanter bien dans le Chœur Gracias. Donc en fait, ce qui est le plus important, c'est de pouvoir l'accepter, la parole telle qu'elle est. Mais les gens, ils n'arrivent pas très bien cela. Donc dans le monde de la vie spirituelle aussi, lorsqu'on se tient devant la parole de Dieu et lorsqu'on fait face à un problème, les gens, ils acceptent bien aussi la parole de Dieu, mais devant une situation, ils pensent qu'ils ont raison. Donc ils abandonnent la parole et après, ils suivent leurs propres pensées. Mais ces pensées qui s'élèvent en nous, dans Éphésiens chapitre 2, dans lesquelles vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il y a ce passage-là. Donc la raison pour laquelle il est difficile de mener la vie spirituelle, c'est parce que le prince de la puissance de l'air et de l'esprit nous entraîne à la malédiction et à vivre selon le désir de la chair continuellement au lieu de faire vivre selon la parole de Dieu. Donc c'est ces pensées-là qui nous entraînent à vivre dans la chair. En étant dans cet état-là, si on veut mener la vie spirituelle, il y a toujours le conflit en fait entre mes propres pensées et la parole de Dieu. C'est pour cela que même si on écoute la parole, cette parole de Dieu ne peut pas rester, ne peut pas prendre la place dans mon cœur. Je prêche la parole de Dieu à beaucoup de gens. Il y a des gens qui n'écoutent pas depuis le début, et il y a des gens qui acceptent un petit peu, et il y a des gens qui acceptent et qui sont contents de pouvoir écouter la parole. Donc c'est finalement, en fait, c'est un combat contre soi-même. Mais la plupart des gens ne veulent pas changer pour vivre selon le cœur de Jésus. Ils veulent mener formellement la vie spirituelle. Et ils veulent juste avoir une religion. Ils veulent laisser leur vie tranquille. C'est ça qui est vraiment difficile en tant que pasteur. Donc pour mener la vie spirituelle, si vous avez le cœur pour accepter la parole de Jésus-Christ, votre vie va changer,
votre cœur va changer, Dieu pourra vous travailler. Et ça sera vraiment merveilleux. Moi, avant de recevoir le salut, je menais une vie vraiment misérable. Mais après avoir reçu le salut, ce qui a changé, ce n'est pas moi-même qui ai changé, mais quel que soit le travail que j'ai mené, Dieu m'a aidé tout le temps. Quand j'étais dans le service, quand je suis allée dans le service militaire, j'étais avec des amis, j'étais avec les 3 personnes qui ont reçu le salut aussi. Et on a fait une salutation militaire au colonel. Donc en fait, tout le monde fait une salutation au colonel. Mais ils m'ont dit, est-ce qu'on peut les reconnaître publiquement, les apprentis? Donc en fait, il nous a accordé un congé de 5 jours 4 nuits. Normalement, les apprentis, ils peuvent pas avoir un congé. J'étais en train de faire le guet, mais le colonel était venu. Quand tu lis la Bible, mais quand tu travailles, il faut bien travailler. Donc quand j'ai fait le culte aussi dans le service militaire, il était venu aussi à l'église. Et aussi, même juste avant de quitter les troupes d'armée, le colonel il a appelé un officier de l'administration et a donné un ordre pour que je puisse continuer le travail de religion et pour qu'il puisse prendre soin de moi-même s'il ne sera pas là. Donc, en voyant cela, même si je suis en Afrique dans le désert, ou même si je suis dans le désert Sahara, si je suis avec Dieu, j'ai pensé que Dieu m'aiderait tous les jours. Dieu m'aiderait, Dieu sera toujours à côté de moi. Donc en fait, c'est plus précieux qu'un diamant. Donc si on expérimente cela, je ne voulais pas décevoir Dieu, puisque j'ai expérimenté le travail de Dieu. Donc je ne voulais pas déranger le cœur de Dieu. Donc lorsque je vois le travail de Dieu, je vois la grâce de Dieu. Maintenant, comme je suis une personne âgée, mes amis, ils commencent à quitter le monde. Il y a beaucoup de mes amis qui sont déjà décédés. Mais lorsque je pense à ma mort aussi, lorsque je pense au jour où je serai mort, je suis vraiment heureux. Dieu m'a fait faire face à la mort une fois avant, lorsque j'étais hospitalisée par une occlusion intestinale, lorsque j'ai senti la perte de conscience et de connaissance, j'étais vraiment joyeux, ému et dans la paix. J'étais vraiment dans la paix. Donc je ne voulais pas changer de position même si on me demandait de changer avec le poste d'un président, d'un gouverneur, ou même si on me donnait des trésors, je ne voulais pas échanger. Mais comme on pense que Jésus n'est pas important, c'est pour cela qu'on ne veut même pas s'asseoir devant, au culte. Et pour venir à l'heure aussi, on ne veut pas venir à l'heure parce qu'on pense que Jésus n'est pas très important. Et pour offrir l'offrande aussi, ce n'est pas facile à donner. Et quand on pense que Jésus n'est pas important, on n'arrive pas à bien maîtriser notre désir. On préfère dormir, on préfère manger, on préfère vivre selon notre désir, selon notre désir de la chair. Ces envies se trouvent au milieu de mon cœur aussi. Mais moi, je ne voulais pas mener comme ça en vendant Jésus-Christ. Je ne voulais pas mener ce genre de vie en étant éloigné de Jésus. Quoi qu'il arrive, je ne voulais pas vivre dans les ténèbres avec Jésus. Si vous n'expérimentez pas le travail de Dieu, et si vous venez à l'église formellement, et si vous faites semblant de croire en Jésus, pour ce genre de personnes, il est difficile de sacrifier même pour une petite chose pour Jésus-Christ.
Il est très difficile de sacrifier petites choses pour Jésus et de subir des petites pertes pour le Seigneur. Et on se dit, je ne veux pas me faire injurier, mal dormir pour Seigneur, jeûner pour le Seigneur, donner l'offrande. Si vous expérimentez vraiment le travail de Jésus, je ne sais pas si vous avez reçu le salut théoriquement, mais dans votre cœur, vous allez conclure qu'il n'y a aucune chose qui est échangeable avec Jésus. Même si on donne toutes nos descendances, même notre vie, même si on est brûlé, c'est à ce point-là que Jésus a des valeurs, car on connaît notre chair. Puisqu'on connaît notre chair. Ce matin, j'ai lu le passage concernant le prophète Élie. Hier aussi j'en ai parlé. Le petit matin, lorsque j'ai lu ce passage sur Élie, j'étais vraiment triste. Les missionnaires aussi, en fait, ils viennent dans notre église pour faire l'entretien avec moi. Mais la parole que je leur dis, ça n'entre pas dans leur cœur. Oui, c'est vrai que les hommes, les pasteurs, ils sont pas tous pareils. Les missionnaires aussi, ils sont pas tous pareils. Mais la plupart des missionnaires, en fait, ils veulent juste changer d'apparence. Ils veulent juste être reconnus l'apparence. J'étais dans cette église depuis plus de 40 ans. Donc lorsque je vois, je connais toutes choses. Je n'ai pas besoin de détails. Je ne dis pas tout en détail. Mais ce qui est vraiment dommage, les missionnaires, ils pensent que je les connaisse pas très bien. Donc ils pensent devoir juste changer l'apparence. Moi, ce que je trouve vraiment dommage, la mission peut se faire par la grâce, par grâce. Et ça va faire vraiment merveilleux. Lorsqu'on expérimente le travail de Jésus, ça peut se faire vraiment facilement. Dans les étapes de la vie spirituelle, le désir, ce que je voudrais faire, ce que je voudrais mener comme vie. Oui, nous avons tous ce genre de cœur. Mais si Jésus-Christ entre en nous, par exemple, si vous voudrez boire de l'alcool, mais si vous dites que je ne peux pas boire à cause de Jésus, je veux dépenser de l'argent comme je veux, mais je ne peux pas parce qu'il y a Jésus. Si vous arrivez à ne pas faire ces choses en rappelant de Jésus, lorsque vous faites face à des difficultés qui est 10 fois, 100 fois plus difficiles, Jésus pourrait vous sauver de là. Pour la voiture aussi, pour l'assurance, il n'y a pas d'accident tous les jours. Mais nous avons une assurance de voiture, n'est-ce pas? Et pourquoi on a une assurance? Et pourquoi on dépense de l'argent pour cela, pour l'assurance? Parce qu'on risque d'avoir un accident. C'est pour cela. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est pour cela qu'on a une assurance de voiture. Mais c'est pareil pour votre vie aussi. Si vous devenez un avec Jésus, quoi qu'il arrive, tout va être résolu par Jésus-Christ. Il y a quelques jours, une sœur d'Atlanta m'a appelé avec un téléphone international et m'a dit « Pasteur, j'ai atteint du cancer. Priez pour moi s'il vous plaît. » Et avant de prier, je voulais lui parler quelque chose. Et j'ai parlé d'abord la relation entre Jésus et cette sœur. Quelle est la relation entre Jésus et cette sœur? Donc si Jésus-Christ devient un avec cette sœur,
Même si elle est atteinte du cancer, c'est Jésus-Christ qui va le résoudre, n'est-ce pas? Il y a vraiment des gens qui sont guéris en ayant cette fois-ci, qui sont guéris en ayant cette foi. Ce n'est pas pour le problème du cancer, mais pour tous les problèmes, Dieu pourrait le résoudre. Donc lorsque je vois mes amis qui sont dans le monde, ils sont tous angoissés, ils ont peur, ils sont inquiets. Mais lorsque je vois ma vie, ma propre vie, dans toutes les choses, ça ne veut pas dire que je n'ai aucun problème. C'est vrai que j'ai des problèmes, j'ai des difficultés. Malgré la présence des difficultés et des problèmes, Dieu travaille dans ma vie. Nous avons lu 1 Roi chapitre 19. Ça parle d'histoire d'un prophète Élie. Ce prophète Élie, il était vraiment un prophète excellent. Il était le meilleur prophète. Donc il est allé selon la parole de Dieu au torrent de Kérit. Et comme il y a eu la famine pendant 3 ans, 6 mois, comme il pleuvait pas, Dieu l'a fait nourrir du pain, de poisson. Donc Dieu lui a donné du pain et de la viande le matin et le soir. Mais le torrent était à sec. Donc l'Éternel Dieu a dit, lève-toi, va à Sarepta et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Ensuite, par le miracle de Dieu, dans le pot de farine, il n'avait donc pas de problème pour de quoi manger pendant longtemps. Après ces choses, le fils de la femme veuve était mort. Mais Élie l'a rendu à la vie par Dieu. Si on dit continuellement la Bible, Élie se présente devant Achab et il a parié avec 450 prophètes de Baal à la montagne du Carmel. On a ramené 2 taureaux qui a été placé sur le bois, et le Dieu qui répondra par le feu, ça sera lui le vrai Dieu. Donc les prophètes de Baal, ils ont invoqué le nom de Baal. Il n'y avait ni voix ni réponse, mais lorsque Élie a prié, le feu de l'Éternel était tombé. Après le peuple, en voyant cela, ils ont dit que c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ainsi, ils ont tous cru en Dieu, et lorsqu'Élie a prié, la pluie est tombée alors qu'elle n'était pas tombée pendant 3 ans, 6 mois. Il était vraiment le véritable serviteur. Mais ce qui est important ici, c'est le roi d'Achab. Sa femme était Jézabel, la fille de Baal. Elle servait ardemment Baal. En étant la reine, elle a tué continuellement des chrétiens, les gens qui servent Dieu. Donc le roi Achab, en parlant de la mort de 450 hommes, il a dit à Jézabel que Baal était un faux Dieu et que l'Éternel Dieu était le vrai Dieu. Et Jézabel a envoyé un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Comme tu as fait mourir les 450 prophètes de Baal, je vais te faire mourir aussi demain à cette heure. Donc elle a dit qu'elle va le faire mourir aussi à demain et à cette heure. Ensuite, dans 19 verset 3, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Jusqu'à maintenant, dans le cœur d'Élie, il y avait la présence de Dieu. Il y avait la parole de Dieu dans son cœur. Il y avait la conduite de Dieu. La conduite de Dieu le dominait. Donc il est allé suivant la parole de Dieu au torrent de Kérit. Il est allé aussi à Sarepta. Et par la parole de Dieu, lorsqu'il a prié, le feu était tombé. Et par la parole de Dieu, lorsqu'il a prié, la pluie est tombée alors qu'il n'était pas tombé pendant 3 ans, 6 mois. Donc maintenant, les enfants d'Israël, ils savent tous que l'Éternel Dieu est le vrai Dieu. Donc maintenant, il peut prêcher l'évangile de toute sa force. Il peut témoigner Jésus, il peut témoigner Dieu. Nous allons lire
un passage, 1 Roi chapitre 19 verset 16. Verset 16. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola, pour prophète à ta place. Donc en fait, maintenant, il a dit, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et Élisée, fils de Shaphat, pour prophète à ta place. Donc il a dit de ne pas s'inquiéter. En plus, il a demandé, que fais-tu ici, Élie? Il a demandé 2 fois. Dans le verset 13 aussi, Dieu a dit, que fais-tu ici, Élie? Dépêche-toi. Parle de Dieu au peuple israélite. Je t'aiderai, je te protégerai, je battrai avec toi. Jéhu, le fils de Nimshi, va devenir roi. Donc ne t'inquiète pas. On échoue dans notre vie, ce n'est pas parce que on vole ou on commet un meurtre. C'est parce que nous sommes éloignés de Dieu qui nous conduit. C'est parce que nous vivons selon notre désir, selon notre cœur. C'est pour cela que ce que vous devez accepter, ce n'est pas votre propre pensée que vous devez accepter, mais plutôt vous devez accepter la parole de Dieu. La parole de Dieu doit s'installer dans votre cœur. Et à partir de ce moment-là, Dieu pourra travailler merveilleusement. Élie, au début, lorsqu'il est allé au torrent de Kérit, il y avait la parole de Dieu. Et lorsqu'il est allé à Sarepta aussi, il y avait la parole de Dieu. Et lorsque il a fait face à 450 prophètes, il y avait la parole de Dieu. Il a fait par la foi de croire en Dieu. C'est pour cela que la pluie était tombée alors qu'il n'était pas tombé pendant 3 ans, 6 mois. Donc il y avait la volonté de Dieu, il y avait la promesse de Dieu. Donc chez vous, vous ne devez pas avoir de l'or ou de l'argent. Ce que vous devez avoir, c'est le cœur de Dieu. C'est la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu se trouve dans votre cœur, lorsque le désir s'élève en vous, cette parole peut détruire votre désir. Lorsque la parole s'installe dans votre cœur, personne ne peut vous détruire. Vous pouvez résister avec la force. Pour se tenir devant vous pour prêcher la parole, c'est une place vraiment précieuse que l'or. Pour garder cette place, comment pourrais-je la garder? Par moi-même, je ne peux pas le garder. Si je suis mon désir, si je suis mon plaisir, si je suis mon cœur, même aujourd'hui aussi, je ne peux que descendre. Je peux descendre. Si Dieu me fait prêcher l'évangile ici, devant vous, je prêche l'évangile. Donc pour faire la mission aussi, on ne doit pas regarder les regards des autres, mais ce qu'on doit faire, c'est de se tenir devant Dieu. Si on porte le regard aux autres, ça veut dire qu'en tant que missionnaire, on ne mérite pas d'être missionnaire. En fait, on pense que pour prêcher l'évangile, on doit juste avoir le cœur des gens. Mais si on est plongé dans notre pensée, même si nous sommes intelligents, même si nous avons une autre place dans la société, même si nous avons beaucoup d'argent, ce que vous devez savoir, c'est que
c'est que vous n'êtes rien devant Dieu. Donc même si vous n'avez rien du tout, si Dieu s'installe dans votre cœur, si Dieu est vivant dans votre cœur, vous êtes une personne qui a toutes choses en fait. C'est ça que vous devez savoir. Dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui vont à l'église et ils pensent que si on mène une vie spirituelle comme ça, ils pensent pouvoir aller au ciel. Dieu a demandé à Élie, « Élie, que fais-tu ici ?» Élie, que fais-tu ici? Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque tu étais avec 150 hommes, prophètes de Baal, tu as dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondait rien. On place un taureau sur le bois sans y mettre le feu. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Les prophètes de Baal ont pris le taureau qu'on leur a donné et ils ont invoqué le nom de Baal en disant, Baal, réponds-nous, Baal, réponds-nous. Mais il n'y avait ni voix ni réponse. Donc Élie s'est moqué d'eux. Criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Le soir, lorsqu'Élie a prié, le feu était descendu, était tombé. Et là, le peuple a vu que l'Éternel était le vrai Dieu. Même dans le cœur d'Achab, il a eu ce cœur. Ah, l'Éternel est vraiment Dieu. Donc maintenant, Élie n'a qu'à se tenir devant Dieu, se tenir devant le peuple avec audace, mais devant la parole de la reine Jézabel, il a eu peur et il s'est caché, alors que Dieu a travaillé merveilleusement dans sa vie. Donc il a été conduit par l'Éternel Dieu, mais Dieu lui a dit, « Que fais-tu ici? Pourquoi tu es ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Va vers les enfants d'Israël. Je suis en toi, ne t'inquiète pas, cours. » Mais dans le cœur d'Élie, son cœur il était rempli de sa propre pensée, donc il ne pouvait pas écouter la parole de Dieu. Comme Élie n'écoutait pas la parole de Dieu, il a demandé d'oindre Hazaël pour roi de Syrie, puis Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et après il a dit, tu oindras Élisée pour prophète à ta place. Et là, l'époque d'Élie est terminée. À partir de ce moment-là, c'est Élisée qui a travaillé. Lorsque Dieu a utilisé Élie, dans le cœur d'Élie, il y avait la parole de Dieu. Oui, aujourd'hui aussi, une sœur a témoigné qu'elle avait reçu le salut. J'étais très très reconnaissante en écoutant ce témoignage. Lorsqu'on reçoit le salut, oui, on souffrait beaucoup à cause du péché, mais on est reconnaissant parce que Dieu nous a sauvés. Et aussi pour nous sauver aussi, l'Église a organisé des séminaires avec l'offrande. Donc lorsque je vois cela, je suis vraiment reconnaissant. Moi, après avoir reçu le salut, je n'ai jamais imaginé que j'allais devenir un pasteur. Mais après avoir reçu le salut,
Je voulais donner une offrande, mais je n'avais pas d'argent, parce que je ne gagnais pas beaucoup d'argent. Donc en fait, je ne pouvais que donner que mon corps en fait. Donc j'ai chanté une cantique. Je me disais, mais avec mon corps, qu'est-ce qu'il va faire? À cette époque-là, c'était après la guerre de Corée. Donc en fait, il y avait beaucoup d'hommes qui étaient morts. Donc donc les femmes, en fait, elles vivaient toutes seules avec leurs enfants. Donc je suis allée chez elles pour réparer des choses parce qu'il y avait des trous sur le toit et il y avait beaucoup de choses à réparer. Donc je me dis, si Dieu est content de cela, pendant toute ma vie, je vais faire la réparation de tout en fait dans la maison. Je pourrais mener ma vie en réparant le toit, la chambre, les portes. Donc si je vis comme ça, si je suis avec Dieu, je pensais devenir heureux. Mais Dieu m'a fait devenir un pasteur. Donc lorsque je prêche l'évangile, à chaque fois que je prêchais l'évangile, en fait, il y avait des gens qui recevaient le salut. Donc lorsque je vois cela, lorsque je vois les gens changer, j'étais vraiment émue et ça m'a vraiment touché beaucoup. Donc ce n'est pas qu'à moi que Dieu donne, mais à tout le monde, il accorde cette grâce et évangile. Mais en général, les gens, en fait, ils veulent juste changer en apparence. C'est parce qu'ils n'ont pas rencontré dans leur cœur Jésus-Christ. Ils disent que oui, j'aime Dieu. Donc donc ils mènent leur vie spirituelle, mais si c'est un peu difficile, si ça devient compliqué, ils s'arrêtent. Et ils suivent leur désir de la chair. Donc beaucoup de gens mènent leur vie spirituelle de cette manière. Si Dieu vous regardait, qu'est-ce qu'il pensera de vous? J'ai réfléchi à ce sujet-là. Lorsque il a établi Samson, il a rendu Israël indépendant. Qu'est-ce que Dieu aurait pensé lorsque Samson vivait dans la débauche avec la femme, alors qu'il voulait l'utiliser pour construire un temple à Jérusalem? Et aussi pour Saül. Dieu voulait qu'il devienne roi d'Israël pour construire le temple à Jérusalem, mais Saül, en étant entraîné par le désir de la chair, finalement il n'a pas cru en Dieu. Et là aussi, qu'est-ce que Dieu aurait pensé? De même, à vous qui êtes venus ce matin devant le Seigneur par la grâce de Dieu, vous avez obtenu l'évangile qu'on ne peut pas être comparable, qu'on ne peut pas être que ça ne peut pas être comparable avec n'importe quoi et qui est plus précieux que le monde. Et Dieu voulait qu'on témoigne cet évangile qui pourra sauver plein de gens. Mais vous faites semblant que vous croyez en Jésus et que si vous êtes entraîné par votre désir de la chair. Et là, qu'est-ce que Dieu va avoir comme cœur? Dieu voulait vraiment travailler à travers Élie. Dieu voulait. Donc là, on a vu sa puissance. Et devant tout le peuple, devant les rois, il a prouvé que c'était vraiment lui l'éternel Dieu. Donc tout le monde savait que l'Éternel était le vrai Dieu. Donc Dieu, qui a conduit jusque-là, il voulait le conduire à l'étape suivante. Mais Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Face à la parole, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Il avait peur devant cette parole. Il avait peur d'elle. Il devait se dire comment elle peut me faire mourir alors que je suis avec Dieu.
Est-ce que vraiment Dieu va me laisser mourir par Jézabel? Non, Dieu aurait le protégé et conduire. Donc comme Élie, il voulait se protéger par lui-même, c'est pour cela qu'il s'est caché. Il n'avait pas la foi que Dieu était en train de le protéger. Lorsque Lorsque j'avais 60 ans, lorsque j'avais 50 ans, je pensais que j'allais vivre jusqu'à 60 ans. Donc j'ai vécu en ayant le cœur que oui, je vais simplement vivre pendant 10 ans. Donc j'ai laissé toutes choses dans mon cœur. Mais à l'âge de 60 ans, je n'étais toujours pas mort, et même à l'âge de 70 ans. Maintenant, je peux mourir. Donc avant, lorsque j'étais face à la mort, j'étais vraiment heureux. Devant la mort, j'étais vraiment heureux. Et je me dis, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui sera aussi heureux que moi? Est-ce qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui est aussi heureux que moi? Qui est aussi joyeux et content que moi? Cher fidèle, moi qui suis si faible, ai trouvé une grande grâce aux yeux de Dieu. Donc lorsqu'on met tout notre cœur pour prêcher l'évangile partout dans le monde, et lorsque toute notre Église s'unit pour ce travail, on pourrait voir les gens dans la bénédiction et dans le bonheur. Il y a quelques jours, on m'a dit, à quoi ça sert d'être le serviteur de Dieu? Puis que nous allons tous puis que nous allons tous être conduits par le Saint-Esprit. Puisque nous allons tous être conduits par le Saint-Esprit, on n'a pas besoin d'apprendre quelque chose par le serviteur, puisque le Saint-Esprit qui nous enseigne. Mais dans la Bible, il n'y a pas marqué qu'on n'a pas besoin de maître ou de serviteur, mais les gens sont entraînés par le désir de la chair. Nous supposons que je ne prêche que 10 minutes, par exemple, le dimanche. Il y aura beaucoup de gens qui vont aimer. Après avoir écouté, oui, allons boire de l'alcool. Beaucoup de gens vont aimer. Au début, ils vont penser que notre pasteur est dans le débauche. Comment ça se fait qu'un pasteur boit de l'alcool? En se disant cela, il y aura des gens qui vont aimer. Donc pendant que vous êtes attaché à la chair, même si vous êtes reconnaissant et content de suivre le Seigneur, votre chair voudrait aller jouer dans le monde. Ces jours-ci, ceux qui quittent l'église, ils disent qu'ils ne savaient pas que le jeu d'internet était si intéressant. Puis ils fument. Et ils boivent. Ils boivent en mentionnant le nom de Jésus. Ils disent oui, Jésus aussi fabriquait du vin dans la Bible. Donc leur prétexte, c'était vraiment du n'importe quoi. Donc beaucoup de gens sont entraînés par la chair. Ils sont entraînés par ce que la chair voudrait faire. Chers fidèles, lorsqu'on voit l'histoire de l'humanité, l'époque où l'Église prêche la véritable évangile ne dure pas longtemps à cause de l'empêchement de Satan. Aujourd'hui aussi, une sœur a témoigné qu'elle était très contente d'avoir reçu le salut, car elle souffrait beaucoup à cause de ses péchés alors qu'elle pratiquait catholique, bouddhiste et les autres églises. Dieu nous a permis cette époque présente afin que cet évangile dure longtemps et propage partout dans le monde. Et ainsi, il voudrait qu'on reçoive tous le salut
et qu'on soit tous bénis. Jusqu'à maintenant, Élie a été conduit par Dieu, et il avait juste à continuer en ayant la foi. Mais il avait peur de Jézabel. Il avait peur qu'elle le fait mourir. Mais jusqu'à présent, Dieu l'a aidé, l'a protégé. Dieu l'a aidé pour qu'il ne soit pas attrapé par Achab. Mais à partir de ce moment, il a commencé à vivre selon ses propres pensées. Dieu lui a demandé 2 fois, « Que fais-tu ici, Élie ?» Dieu vous demande aussi aujourd'hui, à chacun de vous, « Que fais-tu ici ?» Comment mènes-tu ta vie? Comment ça se fait que tu es entraîné par la chair? Que tu fais un pas vers la chair? C'est ce que Dieu a dit à Élie. Reviens à moi. Je suis là pour toi, je t'aiderai, je te garderai, je te bénirai, je te rends gloire, je te bénirai. Même en étant trompé par Satan, on pense que vivre par la chair semble plus bon. Vivre selon mes méthodes semble mieux que d'être protégé par Dieu. Beaucoup pensent comme ça. Même si Dieu l'a dit 2 fois, que fais-tu ici? Comme elle continue à dire la même chose, Dieu avait fini l'époque d'Élie et finalement il a dit, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Alors il a créé une nouvelle époque, époque d'Élisée. Dieu nous pose ces questions souvent. Que fais-tu ici? Il nous demande souvent, que fais-tu ici? Vous êtes où maintenant? Êtes-vous dans le monde de pensée? Ou vous êtes devant la volonté de la parole de Dieu? Même si vous ne prêchez pas très bien, croyez que Dieu vous utilise pour prêcher l'Évangile et priez Dieu. Vous allez participer aussi à l'offrande et vous allez faire le bénévolat. Ainsi vous mettez petit à petit tout votre cœur sur le travail de Dieu. Dieu va travailler pour qu'on puisse les faire. Comme je vous ai déjà dit, lorsque j'ai passé de Akokton à Jangpali, comme la sœur Sonultuson a été conduite par Dieu, elle a pu mener une vie bénite et sous la grâce car elle a pu abandonner sa vie en étant guidée par Dieu. Mais nous, beaucoup de fois, on est entraînés par les pensées de la chair. Chers frères et sœurs, beaucoup de gens ont reçu le salut. 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes. Dans cette grâce immense du salut, les gens sont arrogants. Moi, je suis une bonne personne, moi, je prie bien, moi, je lis bien, je comprends bien la Bible, je comprends la parole, j'ai la foi. Donc, à partir du moment où ils deviennent arrogants, ils commencent à suivre leur chair, en faisant la mission aussi. Ils sont pressés par répondre à leurs besoins de la chair. Quelques personnes disent que moi je suis différente de Pasteur Park. Je ne vais pas vivre comme lui. C'est pour cela qu'ils ne peuvent que vivre par la chair. Et leur mission ne marche pas bien. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas. On dirait que ce n'est rien du tout, mais en étant entraînés par Satan, ils souffrent beaucoup. Donc, chers frères et sœurs, dans le combat spirituel, il y a des gens qui ne veulent pas montrer leur salut. Et beaucoup se disent, oui, je vais le recevoir, juste avant de mourir. Dans cette époque présente,
Il est très difficile de mener notre vie avec une véritable foi. Car on est tous dans le monde en étant trompés par Satan. Mais ceux qui reçoivent la bénédiction de Dieu, ils les reçoivent en appartenant à Dieu et mènent une vie bénite en battant le désir de la chair qui s'élève continuellement par la grâce qui s'élève continuellement. Mais par la grâce de Dieu, ils peuvent les chasser. Chers fidèles, abandonnez votre vie. Vivez la vie de Jésus. Pour votre enfant, pour votre affaire, pour votre vie après retraite, pour votre santé, vous trouverez grâce aux yeux de Dieu. Et vous allez être abondant dans la joie, dans la reconnaissance. Et vous allez devenir une personne sage, remplie d'amour. Mais beaucoup de gens sont trompés par Satan. C'est pourquoi ils ne connaissent pas le goût véritable de Jésus. Si nous sommes délivrés de la vie de la chair, si on est avec Jésus, vous pouvez vaincre n'importe quel problème. La sœur qui avait atteint du cancer m'a appelé avec sérieux. J'ai dit, Dieu vous conduira. Mais elle a demandé avec quel cœur doit-elle aller à l'hôpital. Moi j'ai dit, soignez-vous à l'hôpital. Donc j'ai parlé pour qu'elle puisse aller à l'hôpital, en ayant la foi que Dieu est toujours avec elle. J'ai pu voir après qu'elle prend la force en croyant que Dieu est avec elle. Donc, vous aussi ne pensez plus à partir de maintenant qu'il n'y a que votre méthode ou votre sagesse. J'espère que vous allez devenir le peuple véritable qui trouve grâce aux yeux de Dieu et qui obtienne la sagesse de Dieu. Je vais prier.